Voilà, alors là j'ai dépassé le 10e, je pense que je suis au 12e jour, je ne sais même plus, d'Artémisia. Donc voilà, c'était pour faire un peu le point. Euh, Ce qui s'est passé, donc surtout, ça a travaillé sur le transit, le système digestif et peut-être même urinaire parce que j'avais des grosses poches, mais ça a duré quoi 24 heures. Et alors ça, c'est très rare. J'avais des poches sous les yeux, je ne l'avais pas dit ça mais donc des boursouflures et c'est la notion de la vessie rein. Donc un nettoyage a dû se faire aussi à ce niveau-là. Donc force est de constater aussi que je n'ai plus de troubles de l'estomac. Euh, donc ce qui saisit, en tout cas en médecine chinoise, c'est l'heure en plus de l'estomac quand je me sentais vraiment l'estomac qui brûle, pas bien. Et puis alors les psys vont dire que c'est psychologique, que c'est de l'anxiété, que c'est de l'angoisse, etc. Bref. Ce que je peux dire, c'est que depuis, après le 3e jour avec de prise de cette plante, et bien depuis, en tout cas, je n'ai plus de soucis d'estomac. Donc c'est quand même plutôt agréable. Voilà. Et puis, je l'avais dit, hein, qu'il y avait des diverticuloses. Et ça me tirait énormément. Alors, ça me tire encore dans le bas du ventre, etc. Mais j'ai aussi... alors, mon ventre a gonflé, gonflé. C'est parce que j'ai aussi pris des traitements, des médicaments, des anti-inflammatoires. Enfin, il y a du tout venant quand même. Euh, c'est vrai que j'ai particulièrement grossi, gonflé, bien évidemment au niveau du ventre, et puis des appels de sucre, du corps. Euh, Ce que je veux dire, c'est qu'apparemment cette plante aussi m'a aidée. Moi, ça m'a coupé la faim. Alors j'ai lu que ça donnait de l'appétit. Personnellement, non. Euh, donc voilà, et au contraire, ça m'a aidé à affiner un peu, donc ça draine, vraiment ça draine. Encore une fois, je tiens à préciser que, cette plante fait stagner aussi, plus ou moins. Donc il faut l'aider, il faut l'associer. Par exemple, pas en même temps, hein, mais l'associer, je sais pas, surtout buvez du café le matin quand vous vous réveillez. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et puis, j'ai une aide biliaire et le transit, ça passe. Voilà. Ensuite, que dire sous la voûte plantaire. Il m'arrive d'avoir des crampes. Cette nuit, j'ai pu dormir. La nuit précédente, j'ai pas pu dormir. J'étais tout le temps réveillée et avec des crampes et donc des prises de tête. Alors, par contre, en parlant de tête, j'ai vraiment des céphalées avec cette plante. Je pense que c'est lié à la plante. Ça me prend encore, mais ça me saisit aussi à l'arrière. Bon, là, donc ça c'est plus le foie, hein, ce que je disais à une amie aujourd'hui, euh, sur le trouble digestif, mais aussi je pense que neuro, ça attaque aussi, bon, avec ou sans la plante, mais ça me saisit, ça saisit. Parfois j'ai comme des fièvres encore, et donc les voûtes plantaires, voûtes de mes pieds, je trouve que c'est beaucoup plus détendu. Donc voilà, il doit aussi y avoir un lien, encore une fois, avec la plante, mais avec le transit. Voilà, où ça devait tirer jusqu'à la voûte plantaire et me provoquer des crampes. Voilà, bon, je dis pas que la plante fait tout, hein, parce que j'ai encore très mal dans le dos, j'ai encore de grandes fatigues, les céphalées, des maux de tête, des crampes dans les doigts. Alors, j'ai fait faire des analyses en électromyogramme, juste au niveau des mains. Donc il n'a pas fait tous les muscles. C'est vrai que ça prend du temps, ce que j'ai vu hein, ce matin chez le neurologue. Ça prend du temps. Donc il n'a pas regardé tous les muscles, mais il a vu qu'il y avait quand même des troubles du canal carpien au niveau des deux mains, ce qui pourrait expliquer une forme d'électrosensibilité. Maintenant, alors il a dit limite jusqu'à l'épaule, mais ça ne...
En rien, ça parle de la maladie de Raynaud, en rien sur les autres articulations, parce que c'est juste sur le nerf médian. Donc voilà, ça n'explique pas tout, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. C'est vrai que ça m'a fait plaisir qu'on puisse enfin me dire une fois une chose qui existe, enfin qu'on trouve quelque chose de fondé dans des analyses. Alors, ceci étant, des analyses, j'en ai pas fait non plus beaucoup, et puis aussi pour certaines, elles ont été, si je peux me permettre, bâclées. Voilà. Donc voilà. En tout cas, ce neurologue, j'ai trouvé vraiment très bien. Vraiment très bien. Bien sûr, j'aurais voulu lui souhaiter plus encore, etc. Mais vraiment, au moins, quand il fait quelque chose, il le fait bien. Et là, vraiment, j'en étais ravie. C'est quand même très rare dans mon parcours. Dans mon parcours de malade, entre guillemets, enfin, ce, ce professionnel était une perle rare. Voilà, voilà. Euh, donc je poursuis hein, l'artémisia comme je disais. Je vais entamer, donc bientôt je suis au 15e jour, ce que je veux faire avec cette plante. Donc j'alterne aussi, je la prends aussi en fraîche, en plante fraîche. Et je reste sur les mêmes grammages, c'est à peu près pareil en grammage, donc de 3 grammes, 2,5, 3 grammes par jour. Et à peu près 3 tasses par jour, donc voire 6 si besoin. Mais là, je suis redescendue à 3 tasses. Et je vais rajouter gentiane et sauge. Voilà, ça c'est une formule du docteur Kneip. C'était un prêtre aussi. Bon, je ne vais pas m'étaler, mais je vais essayer puis voir ce que ça donne, ce que ça fait. Alors la gentiane va activer le foie aussi, hein, ça nettoie et ça draine. Voilà, là je la prends en totem, c'est-à-dire avec la racine. J'espère que il y a la racine avec. Voilà, donc entre nous soit dit, et plus la sauge. Bon, la sauge, ça va. J'en ai pour 3 euros la sauge. La gentiane, 15, 15 euros. Et puis, donc les 100 grammes. Et 50 grammes d'artémisia pour 6-7 euros. Voilà. Donc, quand c'est juste ça, bah, ça fait déjà 25 euros. Hein. Et voilà, je voulais à un moment même râler parce que il y en a certains qui vendent 25 grammes d'artémisia, alors combien même c'est la communiste ou chinoise, euh, la vendre à 15 euros les 25 grammes. C'est se faire de l'argent sur la maladie hein, des personnes. Donc voilà. Euh, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire.